2 hommes politiques se sont fait emprisonner, tabasser, amputer avant qu'on ne vende les morceaux, et tu n'en as probablement jamais entendu parler. Lui, c'est Johan de Witt. Il vit au XVIIe siècle, soit à la même époque que Louis XIV, dans les Pays-Bas calvinistes, l'une des nombreuses formes du protestantisme. Il est grand pensionnaire, soit l'une des fonctions les plus haut placées du pays, qui correspond au rôle de chef du gouvernement. Mais pour comprendre ce qui va lui arriver, il faut comprendre la situation des Pays-Bas à l'époque. Ancienne possession espagnole, les Provinces-Unies de leur vrai nom sont devenues indépendantes à la suite de conflits religieux. Mais pied-à-terre protestant au cœur de l'Europe, la plupart des pays catholiques vont tenter d'abattre cet état rebelle. Guerre après guerre, la nation survit et devient même extrêmement puissante, notamment grâce à sa marine qui rivalise avec la flotte anglaise et à ses colonies qui sont alors en plein essor. Seulement, quand De Witt est grand pensionnaire, il va y avoir un problème. Un conflit avec 2 des 3 nations majeures d'Europe, l'Angleterre et la France. Tout va commencer avec une guerre face aux Anglais. Elle est assez rapide et notamment après le raid de Medway, les Pays-Bas vont réussir à obtenir une victoire. À peine un an plus tard, De Witt accepte de traiter avec l'ennemi puisqu'il signe une alliance avec l'Angleterre ainsi que la Suède. Seulement, Johan est déjà dans la tourmente. Il a fondé une majeure partie de sa politique sur le modèle français et Louis XIV, qui est occupé à s'étendre aux Pays-Bas espagnols, cherche une nouvelle zone d'influence. Il jette alors son dévolu sur les Provinces-Unies. La France passe à l'attaque en 1672. Et l'Angleterre attaque aussi. En fait, l'Angleterre a signé un traité secret avec la France et donc ne se sent plus du tout concernée par l'ancienne alliance. Les Pays-Bas semblent alors ne rien pouvoir faire face à la puissance de l'Albion et du Coq. Corneille, le frère de Johan et un de ses plus proches conseillers, est alors emprisonné pour 2 choses. On l'accuse d'avoir vendu la nation aux Français et en plus de tenter d'assassiner le prince des Pays-Bas, Guillaume III d'Orange-Nassau. C'est un soir où Johan vient rendre visite à Corneille en prison qu'il se fait alpaguer par une foule d'orangistes, soit l'opposition, et qu'il se fait tabasser. Les orangistes forcent la porte de la prison, extraient Corneille de sa cellule et tabassent le 2e frère. Pratiquement morts, les 2 frères se font mutiler, on les ouvre, arrache des organes, coupe des membres et les vend aux enchères. Bref, c'est de la barbarie. Ensuite, on les traîne sur place publique avant de suspendre leur corps nus par les pieds. Ainsi, pendant quelques jours encore, la foule pourra contempler l'œuvre de sa colère. Mais sache que